Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parcoursup le Mag, l'émission qui vous permet de faire le bon choix jusqu'à la dernière minute. Ça y est, l'été arrive et qui dit été dit réponse à des vœux formulés sur Parcoursup. La phase principale commence, la phase aussi d'alternance, le calendrier un peu séparé a lieu aussi et il y a encore des écoles qui recrutent pour la rentrée qui vous permettent d'avoir des places. On est là pour vous les faire découvrir. Un secteur qui passionne, qui intéresse beaucoup et qui surtout recrute beaucoup, c'est l'immobilier avec des emplois, on le verra dans quelques instants, qui sont très variés. Ah bah, il y a évidemment le métier d'agent immobilier qu'on connaît bien, qu'on connaît médiatiquement, mais il y a plein de fonctions, plein de choses à effectuer dans un secteur, on le verra aussi tout à l'heure, qui est en pleine mutation, en pleine transformation. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Juliana Dantas, bonjour. Bonjour. Directrice générale adjointe, je ne l'ai pas dit encore, même si le logo est partout, de Subtertiaire, puisque c'est l'école que l'on reçoit, Subtertiaire. Et puis, on est également avec Herman Atikpedjou, bonjour. Bonjour. Étudiant à Subtertiaire. Au programme de ce nouveau parcours Mag, on va découvrir Subtertiaire en 2 SPI. Place ensuite à la bio pour découvrir concrètement quelles sont les formations qui vous attendent après le bac et même plus tard. On se posera ensuite une question essentielle. Est-ce que vous êtes faite ou fait pour étudier à Subtertiaire? Tout ça, ça sera dans notre rubrique Ça match. On parlera ensuite de thématiques qui vous intéressent, la vie associative, la vie étudiante et la professionnalisation, puisque le pari, c'est de faire de l'alternance dès la première année. Tout ça, ça sera dans notre rubrique C'est comment, avant de passer à nos 2 dernières rubriques, l'ultime bafouille, le mot de la fin, et notre rubrique En bref. Voilà pour le menu qui s'est affiché à côté de moi. Je vous propose que l'on commence tout de suite avec notre rubrique En 2 SPI. Pour cette rubrique En 2 SPI, Juliana, vous avez 1 minute chrono pour nous présenter Subtertiaire. Est-ce que vous êtes prête? Eh ben, c'est parti. On vous écoute. Allez, c'est parti. Alors, Subtertiaire Immobilier, on est une école d'immobilier. Contrairement aux autres écoles qui sont parfois un peu généralistes, nous, on a pris le parti de ne faire que de l'immobilier. Donc, on est vraiment très spécifique. Nos formations sont très techniques, avec vraiment des professionnels qui interviennent. Et ça va du BTS au master. Tous nos diplômes sont reconnus par l'État et en alternance. Et ben voilà, on est parfait, on n'en a pas trop dit, justement, pour en laisser pour la bio. Vous l'avez dit, Juliana, une école qui fait le pari de se focus, de centrer sur les professions immobilières. Justement, j'ai envie de commencer par ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on a l'image, la sacro-sainte image de l'agent immobilier qui vient chez nous, mais j'imagine que c'est qu'une petite partie de ce qu'on peut faire dans l'immobilier. Tout à fait, effectivement, hein, c'est l'idée que peuvent avoir les étudiants quand ils pensent à l'immobilier. Mais il n'y a pas que la transaction, il n'y a pas que le métier d'agent immobilier. On a effectivement toute la partie copropriété, toute la partie gestion locative, qui sont des vecteurs forts aussi donc, dans l'immobilier. Et puis sur du long terme, on a tout ce qui va être bailleurs sociaux, tout ce qui va être gestion de patrimoine immobilier, et puis tout ce qui va être promotion immobilière. Voilà, donc un éventail de possibilités dans l'immobilier. On se met dans les chaussons du lycéen ou de la lycéenne qui nous regarde juste après le bac. Quelles sont les formations que vous allez pouvoir proposer? Ouais, et bien juste après le bac, on a effectivement le BTS, qui est un diplôme qui est donc reconnu par l'État, un diplôme académique, où on va aller vraiment découvrir tous les métiers de l'immobilier, avec un focus sur la partie transaction, gestion locative et copropriété. On a également le parcours grande école, qui est donc un bachelor sur 3 ans, directement accessible après le post-bac, où on va revoir un petit peu tout ça comme pour le BTS, mais on est venu rajouter toute la dimension management, la dimension luxe, la dimension internationale. Et après, il y a la possibilité donc de bachelor et master. Les masters, c'est quoi l'idée? C'est de se spécialiser, c'est d'aller vraiment creuser dans une des spécialités? Tout à fait. L'idée, c'est qu'après le BTS, on peut aller donc sur un bachelor sur 1 an aussi, hein, également, avec toute cette partie un petit peu management, création d'entreprise. Et puis après, on peut aller se spécialiser en master, donc sur des spécialités vraiment spécifiques, en tout cas, à ce qu'on a envie de faire plus tard. Herman, parlez-nous un peu de votre parcours. Vous avez rejoint directement après le bac, Subtertiaire? Non, du tout. Alors moi j'ai fait mon bachelor RH, je suis carrément fait comme des personnes qui sont en réorientation. Et ben, du coup j'ai intégré Subtertiaire après mon bachelor RH, j'ai voulu commencer à rentrer dans le monde de l'immobilier et tout. J'ai intégré le bachelor. Et ce qui est intéressant à dire en fait à Subtertiaire, c'est que on a la possibilité en fait, il y a une classe réservée comme on le dit dans l'immobilier, aux primo-accédants. C'est-à-dire des personnes qui découvrent directement l'immobilier. Alors j'ai eu l'opportunité d'intégrer cette classe, j'ai eu mon bachelor et actuellement je suis en master. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on étudie concrètement? Quelles sont les matières que vous avez pu suivre? Alors c'est tout en panel de matière et tout, mais déjà en bachelor vous avez tout ce qui est généraliste pour vous former pardon, au métier de l'immobilier. Ensuite en master maintenant je suis en master asset manager,
Alors, c'est quoi l'asset manager? Ça, je vous dirai. Je vous dirai. C'est de la gestion de patrimoine immobilier qui a deux spécialités, l'asset manager et le property. La première année, elle est vraiment basée en fait sur l'asset, qui est de la création de valeur. C'est la gestion d'actifs immobiliers. Et vous avez le property qui sera développé plus en détail en fait en deuxième année, qui est tout simplement la gestion quotidienne des biens immobiliers. D'accord. C'est intéressant parce que finalement, l'immobilier, c'est un peu un secteur dans lequel, en fonction de ses appétences, en fonction de ce qu'on aime faire, on peut trouver une voie qui nous intéresse, quoi. Le point commun, c'est cette passion de l'immobilier. Mais si on a envie d'être en contact avec des clients, du B2C, on peut en avoir. Si on veut être en contact avec plutôt des professionnels, on peut en avoir. Si on veut être en contact avec personne, on peut aller. C'est vraiment un endroit où il y a 1000 possibilités. C'est ça, effectivement. Et souvent, les étudiants viennent nous voir en nous disant moi, j'ai pas cette fibre commerciale, je ne me vois pas être agent immobilier. Mais en fait, il n'y a pas que ça. On a toute la partie, effectivement, gestion locative, où on va gérer, où c'est beaucoup plus administratif, où on est plus en back-office, hein, si je puis dire. Et puis, la partie copropriété également. Et on peut très bien être sur du B2B comme sur du B2C. Donc, vraiment, le panel est très large dans l'immobilier. On va, avant de passer à notre rubrique Ça match, un mot parce qu'il y a 7 campus différents. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces différents campus et est-ce qu'il y a des spécificités ou est-ce que l'enseignement est le même? Alors, Subtertiaire, nous, on est fidèles à nous-mêmes partout en France. Mais effectivement, on a développé des campus un petit peu partout pour vraiment couvrir d'un point de vue national l'ensemble du territoire. Donc on a des campus à Lyon, à Nantes, à Lille et puis maintenant à Bordeaux aussi, hein, le petit nouveau qui arrive en septembre. Donc l'idée c'est vraiment de couvrir l'ensemble du territoire mais de dispenser la même formation n'importe où en France pour que les étudiants de Subtertiaire soient jugés à titre égal. On va aller maintenant plus dans le vif du sujet sur le profil qu'il faut pour intégrer Subtertiaire. Tout ça, c'est dans notre rubrique Ça match. On a commencé à aborder un petit peu la question avec ses appétences, ses goûts. Justement, est-ce qu'il y a un profil, alors profil type jamais, tout le monde dit qu'il n'y a jamais de profil type, mais est-ce qu'il y a en tout cas des appétences particulières qu'il faut avoir, une manière de penser, d'envisager le monde pour intégrer Subtertiaire? Alors, c'est toujours un petit peu délicat, effectivement. Nous, on recrute au profil, hein. On part du principe que les étudiants n'ont pas forcément les compétences et les connaissances en immobilier, hein, surtout des personnes qui sortent du bac. Et notre objectif est justement de leur donner. On a suffisamment confiance dans nos formations et dans nos formateurs pour se permettre de prendre des personnes novices qui n'y connaissent pas forcément grand-chose à l'immobilier. Par contre, c'est vrai qu'en termes plutôt de personnalité, il faut des personnes qui soient déjà motivées, investies, mais plutôt curieuses, ouvertes sur le monde, parce que l'immobilier est très riche et permet d'avoir une grande culture générale. Donc il faut des personnes qui sont vraiment ouvertes et qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'avancer, voilà, avec rigueur et sérieux. On parlait de l'alternance tout à l'heure, puisque toutes les formations sont ouvertes en alternance. Il faut venir avec dans son chapeau, dans sa poche, déjà une entreprise, ou est-ce que vous pouvez accompagner les jeunes à trouver leur alternance? Alors on les accompagne à 100% effectivement. Tout est en alternance chez nous, hein, du BTS au master. Et contrairement aux autres écoles, nous on fait de l'envoi de CV, hein, forcément, mais on fait surtout des job dating. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'un CV n'est pas forcément très parlant. Un étudiant qui sort du bac n'a pas forcément énormément d'expérience dans l'immobilier, donc son CV peut être un petit peu vu négativement. Donc du coup, on le met directement en contact avec les entreprises et on fait des job dating régulièrement qui permet de faire matcher les profils et les demandes. Donc on positionne comme ça nos étudiants en entreprise. Plus de 90% sont positionnés comme ça. Vous, Herman, vous avez eu l'occasion d'aller dans plusieurs entreprises pour l'alternance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur ce que ça fait? Je pense que j'ai été en produit, vraiment, j'ai eu de la chance avec Subtertiaire. Et directement, quand je suis venu et tout, il y a eu des job dating et j'ai graillé le gros lot. Je suis directement pris par une entreprise de la place qui était tellement intéressée par mon profil, sachant que j'ai eu encore d'autres entreprises. Mais j'ai directement, en fait, toute une sélection, j'ai eu à choisir une entreprise et j'y ai intégré. Et alors, vous faites quoi concrètement? Votre poste a évolué au fur et à mesure des années? Parlons de l'année dernière parce que j'ai changé, j'ai voulu changer. Parce qu'en bachelor, vu que j'ai directement intégré en fait le bachelor, j'étais novice dans le métier et tout, j'ai fait une formation plus ou moins générale avec la copropriété dont Juliane elle parlait tout à l'heure. Et pour le master en fait, vu que je suis en gestion de l'immobilier et tout, j'ai choisi en fait une formation sur le tas qui convenait directement avec ma formation. Comment savoir, Juliana, qu'on est fait ou faite pour intégrer Subtertiaire? On a parlé un petit peu des qualités, mais quelles sont les bonnes questions à se poser pour être sûr qu'on va être au bon endroit?
Je pense qu'il faut venir nous rencontrer avant tout, parce que c'est difficile de se dire est-ce que je suis fait ou non pour subtertiaire. Les profils sont variés, les formations sont variées, les métiers sont variés. Donc je pense qu'il faut avant tout venir nous voir, s'intéresser, hein, ça ne mange pas de pain. On a des portes ouvertes très régulièrement et puis de façon générale, on reste une école à taille humaine, donc on est toujours ravis de recevoir des candidats qui s'inscrivent ou non chez nous pour au moins les renseigner. Donc il faut venir nous voir pour pouvoir discuter avec nos étudiants, discuter avec nos ambassadeurs, discuter avec nos anciens et nos formateurs, poser des questions vraiment sur nos envies, sur sur ce qu'on veut faire plus tard pour qu'on puisse vraiment se rendre compte si Subtertiaire peut y répondre. Un petit mot aussi sur le calendrier de recrutement. On est au cœur de l'été, Parcoursup est encore ouvert. Est-ce qu'il y a encore des possibilités de recrutement ou est-ce qu'il va falloir attendre un an? Alors non, il y a toujours des possibilités de recrutement. À partir du moment où un étudiant a envie de rejoindre Subtertiaire, il est motivé, nous on est là pour l'accompagner, donc on ne lui fermera jamais nos portes. Donc évidemment, il y a encore des places, mais c'est vrai qu'on arrive en fin de campagne, hein, forcément. Là, on organise des réunions d'information pour toutes les personnes qui passent par Parcoursup, pour voilà, les rencontrer directement et pouvoir assez rapidement les intégrer chez nous. On va désormais parler de la vie étudiante, de la vie associative, bref, de tous les à côté et de la professionnalisation, très important aussi, tout ça, c'est dans notre rubrique C'est comment. Herman, c'est comment d'être étudiant à Subtertiaire? Ben, c'est un bonheur. Hein. C'est un bonheur en fait d'être étudiant à Subtertiaire, comme au-delà en fait du cadre scolaire qui est réservé à tous les étudiants et tout, on a ce qu'on appelle le BDE qui est le bureau des étudiants de Subtertiaire, qui nous permet en fait au-delà de la vie scolaire et tout de partager une certaine ambiance dans le campus, d'organiser beaucoup de choses, beaucoup d'événements, par des sorties par exemple pour découvrir des patrimoines historiques sur Paris, et un peu plus dans le monde et tout. Donc en un mot je dirais vraiment que c'est le bonheur en fait d'être étudiant de Subtertiaire. C'est le bonheur et effectivement ça s'entend. C'est un point important pour vous, la vie associative, c'est aussi ce qui permet de créer des premières amitiés puis de se professionnaliser parfois à travers la gestion des événements. Tout à fait, c'était l'ambition de Subtertiaire, hein, c'est de effectivement grandir tout en gardant voilà, ce côté bienveillant, cette taille humaine. Et du coup, c'est important pour nous d'offrir un environnement sain et bienveillant à tous nos étudiants. C'est pas facile, ils sont en alternance, ils doivent concilier l'école et l'entreprise. Donc voilà, c'est important qu'ils puissent aussi se déconnecter de temps en temps et lier entre eux la solidarité, de l'amitié, parce que le proverbe le dit si bien, hein, un seul on va loin, on va vite je crois, mais ensemble on va loin. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée à Subtertiaire, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de travailler aussi dans l'immobilier de luxe, international, Dubaï, etc. Est-ce que ça fait partie aussi de ce que vous proposez, ces endroits qui font rêver? Est-ce qu'il y a une place pour l'international dans vos études? Totalement, et de plus en plus effectivement, hein, suite à la demande de nos étudiants, mais aussi de nos clients. Du coup, on a mis en place le programme Grande École, dont je vous parlais un peu plus tôt dans l'émission. Donc c'est un bachelor sur 3 ans où il y a une vraie place pour la partie internationale et la partie luxe. On a notamment une conférence il y a moins de 2 semaines d'une ancienne étudiante de Subtertiaire qui a ouvert son agence à Bali. Voilà. Ouais. Et après, comment ça se passe l'insertion dans le marché de l'emploi? On a parlé de ce volet alternance qui permet de se professionnaliser. On trouve facilement un emploi après? Oui, ça se passe très bien, hein, contrairement aux idées reçues. On a parfois peur à cause du Covid, à cause de la crise, de l'inflation, etc., que les métiers de l'immobilier soient touchés. Bah, écoutez, non, parce que l'immobilier, quoi qu'il arrive, perdurera toujours. Donc on a des étudiants qui s'insèrent très vite dans le monde du travail. On a des offres d'emploi, même 6 mois avant la fin de leur cours. On a des entreprises voilà, qui les sollicitent, qui les chassent sur LinkedIn. Donc ça peut venir ou de l'entreprise en alternance si ça se passe bien, ou des entreprises concurrentes qui vont aller chasser sur LinkedIn. Et on a plus de 97% de nos étudiants qui trouvent un poste dans les 3 mois à la fin de leur fin d'études, quoi. Donc une insertion professionnelle rapide et réussie. Herman, c'est quoi la suite pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Comment vous vous voyez pour plus tard? Bah, plus tard, déjà, je suis en formation, je suis en alternance et tout, je vais finir et comme Juliane a dit, ça se passe très bien. Et j'espère que ça se passera très bien jusqu'à la fin de la fin de l'alternance et tout. Et bah, ça dépend des opportunités qui seront sur la table et je pense que j'aurai mon choix à faire. Mais comme Juliane a dit, c'est tellement intéressant de revenir là-dessus parce que nous, on a des conférences à l'interne, je veux parler de Subtertiaire. Et bah, lors de ces différentes conférences, on se tisse en gros le réseau, on découvre des personnes et tout, et rapidement sur mon réseau, ça permet de voler un peu et d'avoir beaucoup d'opportunités. Et ben voilà, le réseautage, toujours le réseautage, mais fait de manière intelligente. On arrive bientôt à la fin de cette émission, avant ça c'est l'ultime bafouille. C'est votre ultime bafouille. Juliana, pour cette ultime bafouille, je vous laisse regarder la caméra en face de vous pour un message de la fin que vous avez envie d'adresser à celles ou ceux qui nous regardent.
Eh bien écoutez, pour tous les étudiants qui se sentent un petit peu perdus dans le choix de leur orientation, sachez qu'on est là pour vous écouter et vous conseiller au mieux. Donc voilà, prenez votre courage à deux mains, venez nous rencontrer parce que vous ne serez pas déçus. Au mieux, vous intégrerez Subtertiaire, au pire, vous repartirez avec plein d'informations. Eh bien voilà, quasiment la fin, c'est à mon tour, c'est le résumé, c'est en bref. Allez, en bref, on a pu découvrir une école qui a décidé de faire de l'immobilier sa spécialité avec des formations du BTS, du bachelor, du master pour vous professionnaliser. En bref, je tiens également l'accent qui est mis sur la professionnalisation via l'alternance dès la première année. Ça, c'est très bien puisque quand on demande un jeune diplômé avec 5 ans d'expérience, eh ben, on y arrive totalement avec l'alternance. Et puis en bref, je retiendrai ce mot d'Hermann, le bonheur d'étudier parce que c'est bien les études, c'est bien l'alternance, mais c'est bien aussi ce qui se passe après les cours et après le travail. Ça vous va comme résumé? Eh bien c'est parfait. C'est parfait. Et ben voilà, ça prouve que j'ai bien suivi en tout cas. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Parcoursup Merci à vous Mag. aussi. Merci. On rappelle qu'il y a des inscriptions qui sont toujours possibles sur le site internet notamment pour avoir tous les renseignements. Il s'affiche en bas de votre écran quelque part vers là, on va dire. Vous pouvez d'ores et déjà commencer votre dossier tout au long de l'été. La rentrée, elle est quand? Alors on a des rentrées décalées de septembre à décembre. Et ben voilà. Donc, Voilà. en fonction de vos envies, vous aurez une date de rentrée. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de Parcoursup le Mag. Passez un très bel été et à très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao.